Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, Ardbeg Dolce, fraîchement arrivé de la SAQ. Ah, my God, c'est fun de voir un whisky qui vient d'être fait puis qui est déjà disponible en SAQ. C'est l'édition du comité release de cette année, donc le Ardbeg D. C'est le comité release qui nous sort ça pour l'édition 2026. Écoute, on est en mai, début mai, là, aujourd'hui, 6 mai, puis on met la main sur un Ardbeg 2026. Fait que quand même cool. Il n'y a pas beaucoup de reviews encore. C'est quand même assez nouveau, donc vraiment très bien. Je le découvre avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert encore. Et, euh, et je viens d'aller chercher à la SAQ. Dès qu'il est tombé disponible, j'ai passé ma commande et aujourd'hui qui est arrivé, je suis allé chercher. Petit clin d'œil à la boîte. Donc, la boîte se veut un clin d'œil au cinéma italien, je crois. En fait, cinéma italien, puis des petits clins d'œil italiens, puis des clins d'œil au cinéma, puis clins d'œil à un peu plein de trucs. Donc, je vais vous laisser fouiller puis admirer, mais pour vrai, c'est une belle boîte quand même. Je veux dire, c'est agréable. C'est comme un peu artisanal, bien. Des fois, c'est too much, puis des fois, c'est agréable. Fait que ça va être à suivre. Quand le produit est bon, puis que les artifices représentent le produit, c'est correct. Quand il y a des plus d'artifices que la qualité, c'est un défaut. Je vous laisse faire votre opinion là-dessus. Moi, personnellement, si la boîte est belle, ça fait une belle boîte à mettre dedans. Par contre, comme des boîtes un peu plus spéciales qu'on nommera pas et qui sont décevantes, ben là, ça fait plus mal un peu. Le prix de ce whisky-là, 182 $. Donc, si c'est décevant, ça fait mal au portefeuille un peu. C'est de même qu'on peut évaluer ça. Donc, si on reste avec une amertume à cause du prix versus la qualité, c'est des fois que là que ça fâche un peu plus. Ce qui est spécial du Ardbeg Dolce, c'est que c'est un assemblage d'Ardbeg fini en fût de Bourbon traditionnel, comme on est habitué, et une partie finie en fût de Marsala Dolce, qui se trouve à être un vin fortifié de la Sicile, une région de l'Italie, de la Sicile. Et c'est un vin un sweet fortified, donc un vin fortifié sucré de la Sicile. Marsala, qui, moi, j'ai pas goûté souvent les éditions finies en Marsala. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un connaisseur. J'ai acheté une bouteille de Marsala, je n'ai pas ouvert encore. Le vrai vin, là, j'ai pas goûté encore. Ce que j'ai goûté, c'est un whisky en maturation chez Côte-des-Saints qui était en fût de Marsala. Très, très dirty, très crasseux, très soufre. Tous les caractères crasseux qu'on imagine dans un whisky se retrouveraient très, très fort dans ce fini-là. Très bon, parce que c'est beaucoup de caractère, beaucoup d'intensité, beaucoup de. Mais côté crasseux, il faut aimer le souffle, il faut aimer le petit côté pugnace, tout ça. Fait que, bref, c'est l'image que j'ai du Marsala. Mais là, j'en connais pas plus. Fait que j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Donc, trêve de boîte. Maintenant, c'est assez. Hein? On n'a plus besoin de parler de la boîte. Parlons de la bouteille, parlons du contenu. 47,8% d'alcool. C'est bien, j'aime ça. C'est en haut du 46. Pour le prix, c'est pas beaucoup, mais si, encore une fois, si la qualité est au rendez-vous, pourquoi pas. Fait que je vais décapsuler je sais pas quoi, ce vin-là, ce whisky-là avec vous. Comme de fait, ça arrive souvent que quand c'est des découvertes en direct avec vous, là, j'ai de la misère à arracher ce qui protège le bouchon, mais bon, c'est la vie. Il faut que j'improvise. Voilà, donc c'est fait. On va envoyer ça. Belle. On verse. Nickel. Oh, couleur un peu orangée, pas trop pâle, mais pas vraiment foncé non plus. Donc, que nous réserve ce beau Dolce-là? Il est présenté comme côté sweet. Euh, donc, mettons, Arbeck Dolce. Quand les plantations d'olives rencontrent le petit côté des côtiers, les films siciliens, blabla, Marsala, la chaleur de la Marsala rencontre le petit côté fumé de la tourbe d'Ardbeg. C'est une masterpiece au niveau sensoriel. Bon, bon. Au nez, oh oui, c'est bon. Au nez, excusez là. Au nez, j'ai
ou une belle dose de tourbe ardbégienne. Donc, on a vraiment le petit côté créosote, cuir brûlé, magasin de souliers. On reconnaît notre ardègue avec une belle dose de fruits. Euh, j'ai l'orange dans la tête, mais là, c'est parce que j'ai devant moi l'image de la boîte qui a de l'orange dessus. Là, j'ai garoché la boîte comme un innocent, mais. Ok, ouais, c'est ça, il y a de l'orange. Je ne suis pas halluciné. Je pense que ça m'a fait un peu de suggestion mentale, ce côté agrume-là qui se représentait sur la boîte, parce que c'est ça que j'ai au nez. On a marmelade, comme une belle marmelade, un côté fruité, sucré, fruité, agrumes sucré. Mais oui, c'est sucré. Puis les fûts de Bourbon apportent une dose de fruits, style agrumes, style verger. Donc, ça va dans cette lignée-là quand même pas mal. Quand même sucré, quand même un peu vif. J'ai pas trop. J'ai pas une dose de soufre additionnelle comme j'avais peur d'avoir, comme avec ma maigre expérience en finition en Marsala. Mais c'est quand même très. Il y a quand même le profil sucré quand même assez intéressant. Fait que, bref, à date, le nez, super invitant, super bien. Là, j'ai un petit peu de fruits du verger là-dedans. Quand même pas mal de. Côté fruité, là, j'ai quand même une belle complexité. Là. Je pourrais dire que euh, fruits à noyaux, agrumes, verger un peu. Des pêches, abricots, prunes, mais c'est relevé un peu. Fait que, moins la prune, plus le petit côté pêche un petit peu vif, un petit peu orange vive, marmelade, parce que c'est quand même sucré comme orange, mais il y a quand même le petit côté. Vous savez, les agrumes, c'est quand même un petit peu acidulé peut-être, je sais pas, là, c'est un peu relevé. Mais il y a un petit côté sweet autour de ça qui est super le fun. Ah, mon Dieu. Fait que, est-ce que j'essaie de voir dans les finis de fût de vin, dans les finis sherry, les finis porto, souvent il y a un petit côté de noisette, noix, amande, machin. Fait que j'essaie de voir si je reconnais. C'est rond, c'est comme. Oui. euh, je dirais. J'hésite entre noix ou pistache. Ouais, pistache. Grenoble. Oui. C'est pas évident. C'est pas en premier plan, mais c'est là derrière les fruits. Vraiment un nez, très beau nez. Euh, on a Ardbeg et Glenmorangie, c'est fait par des compagnies que le nez souvent est vraiment très très bien élaboré, puis ça coche cette case-là pour vrai. Euh, un nez invitant, il y a de tout ce qu'il faut dans ce nez-là. Il y a un petit côté minéral qui n'est pas trop intense, mais quand même là, quand même agréable. Quelque chose qui me rappelle un gros chandail de laine avec le petit magasin de souliers là, où il y a une espèce de cuir. Pas, pas un gros cuir, parce que j'ai cuir chevalin vraiment qui quand que je vais dans chez Kiloman, puis là, ben, c'est pas ce cuir-là. C'est un cuir plus de souliers, de magasin, de souliers, tout ça. Fait que c'est l'analogie que moi j'y fais. Je ne sais pas comment vous reconnaissez cette touche de cuir-là, mais moi, elle me rappelle le magasin de souliers. Bref, trêve de nez, sautons dans le palais. On plonge? Santé? Ah, oh, oh, ouh. La tourbe. Mais en fait, vraiment, je l'ai mis en bouche, les agrumes m'ont tout de suite est en premier plan. Ensuite, ça devient un peu épicé, un peu chaud, un peu piquant. Quand j'ai commencé à l'avaler, la tourbe a pris toute la place. Grosse fumée assez intense. On parle d'un feu qu'on vient d'allumer qui boucane encore pas mal dans un poêle où le créosote, c'est un poêle usagé qui a de la cendre, qui a du charbon dans le fond. On vient de rajouter des nouvelles bûches. Les nouvelles bûches prennent en feu.
Ça sent le créosote, ça sent la fumée, ça sent le charbon, c'est un peu toutes ces réponses. Ça goûte ça. Mais il y avait une belle dose de fruits avant. Là, je m'étais calibré avec un Ardbeg Wee Beastie juste pour m'ouvrir le palais avec la tourbe, pour pas être trop choqué d'une première gorgée tourbée. Donc, on y retourne. Santé. Ouais, OK. Là, j'ai moins la claque d'en face de fumée. Mais quand même, une arrière-bouche bien avant la finale. L'arrière-bouche est très troublée, très fumée franche, cendre, charbon. Mais au début, c'est plutôt, encore une fois, marmelade, orange, sucré quand même assez à souhait. Puis là, faudrait que je décortique ça parce qu'il y a quand même une belle dose de pêche aussi. Là, mais une belle dose de fruits qui se passe avant l'arrière-bouche fumée. Fait qu'on y retourne. Hmm. Ouais, mais, mais c'est quand même un produit représentatif d'Ardbeg où la fumée est en premier plan quand même. Là, quand même zéro dissimulé. Mais on a quand même une belle dose de citronnelle, tarte au citron, euh, un petit côté orange, le petit côté marmelade, je trouve qu'il représente assez bien l'expérience. La petite amertume d'agrumes qui est quand même assez là, quand même pas mal. Euh, c'est quand même un bel équilibre, je trouve, malgré que la tourbe est assez dominante. Encore une fois, le nez est assez fabuleux, en bouche plus robuste, mais j'essaie de voir tout ce qui se passe parce que je pense que le palais va. Parce que là, j'ai fait une dégustation de spot avec vous, là, je le découvre. Je pense que c'est un drame où on le laisserait respirer, on l'évolue, on le prend sur une période un peu plus longue. Et il va se passer plein de beaux trucs. Là, et je pense qu'il y a beaucoup à découvrir. Mais là, moi, il faut que j'essaie de faire ça court, présenter le produit, bouteille, boire. J'ai peut-être perdu trop de temps sur la boîte, là, mais bon, excusez-moi. Mais, euh, mais je suis sûr qu'il y a plein de belles choses à découvrir dans ce whisky-là. Quand même, et ça, c'est la fin très tourbée que la fumée ressort qui nous fait oublier le début, parce que le début, il est crémeux. Il y a quand même une note de révèle à l'orange, des espèces de popsicle, que c'est de l'orange, mais à l'intérieur, c'est de la crème glacée. Euh, j'ai eu une touche de ça, un petit révèle à l'orange. Donc, il y a un côté vanille quand même assez présente avec l'orange, tout. Fait que, tu sais, je pense que derrière la fumée, avant qu'elle arrive, il y a plein de trucs qui se passent, puis il faut se donner le temps de le décortiquer. Là. Hmm. Ben, c'est un bon hors-d'aigle. Puis même là, waouh. Ah oui. Euh, on se le cachera pas. C'est agrumes verger, sucré, avec une belle complexité. Quand même équilibré, malgré que là, tu sais, là, je commence à m'habituer à la tourbe. Je pense que je vais m'en reverser un peu, si vous me le permettez. Parce que j'aime bien comment il évolue. Au début, la tourbe prend beaucoup de place, la fumée, surtout au palais. Euh, mais là, on dirait qu'une fois que l'accoutumance faite, je trouve que ça brille de plus en plus. C'est de plus en plus agréable, de plus en plus le fun, de plus en plus, my God, complexe. Belle évolution. Hmm. Texture, une belle texture pour elle. La texture est agréable. C'est, c'est, euh, c'est ample, c'est huileux. Ça tapisse quand même assez bien. C'est pas la plus huileuse des textures, mais elle n'est pas plate, elle n'est pas poche, elle n'est pas aqueuse, elle n'est pas insipide. Texture le fun. Euh, J'essaie de voir si j'ai d'autres relations, mais c'est un ouf. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Oui, pour vrai. Est-ce que c'est dans les meilleures éditions Dark Blade qu'on a eues? Je ne suis pas certain, mais c'est une bonne édition. C'est pas décevant. Je pense que quand on regarde la boîte, ce que ça nous propose, est-ce qu'on est dans le champ? Non. Est-ce que. Bon, j'ai même pas lu en arrière. Pour vrai, là, j'ai pas fait mes devoirs tant que ça. Parce que c'est beaucoup marketing, ils parlent d'accessible, blablabla. Euh, je ne veux pas la lire avec vous parce que j'ai pas l'impression que c'est en valeur ajoutée, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait de quoi de bien avec le vin de Marsala, avec la finition en Marsala, je devrais dire. Puis, puis après ça, ils ont construit l'image qu'ils voulaient
faire de ce whisky-là ou qu'il voulait donner avec ce whisky-là selon l'expérience qu'on avait. Puis, fait qu'on n'est pas à des années-lumière de ce qu'il y a sur la boîte versus ce qu'il y a dans le produit. Fait que ça fait du sens. Disons ça comme ça. C'est sûr que j'ai aucune idée de petit côté cinéma, tout ça. Là, ça, c'est très, très marketing, très image. C'est-tu pas Pernod Ricard? J'ai un blanc, là. Je ne vais pas dire de niaiserie. C'est pas. Non, c'est Louis Vuitton, c'est ça. Le PVH. Bref. Je suis pas bon dans les compagnies. Moi, je suis un gars de contenu. Là, fait que je vais laisser Martin et JP et tous mes amis des enthousiastes parler d'un peu plus de l'univers autour de la compagnie. Mais bref, je me rappelle que Ardbeg et Glenmorangie sont possédés par la même compagnie qui sont hyper bons dans les parfums, dans tout ça. Fait que, ils ont une expertise au niveau du nez. Ça paraît. La plupart de bons produits Ardbeg ont un nez tout à fait fabuleux. Les Glenmorangie, c'est des nez qui sont tout le temps. C'est rare qu'on est déçu d'un bouquet de Glenmorangie. Moi, ça m'est pas arrivé. Martin Fontaine, on sait pourquoi t'aimes le Glenmorangie. C'est un gars de nez. Ça doit être ça. Mm. Bref, bien content. Est-ce que ça le vaut, le 182 Moi, vite fait, là, présentement, oui. Je dirais que oui. Je vais y revenir. On va le déguster ensemble avec la gang des enthousiastes. J'espère pouvoir le déguster en live avec vous éventuellement. Mais pour l'instant, très bon produit. C'est pas abordable. Le 182, on tombe dans le parti plus cher un peu pour le commun des mortels. Mais pour les geeks, on est habitués malheureusement de payer des produits à ce prix-là. Je trouve que la qualité est là. C'est sûr qu'il n'y a pas de catégorie d'âge là-dessus, mais, euh, mais c'est bon. Pour vrai, excellent. Même le palais. Le palais m'a fait une petite accoutumance parce que je trouvais que la tourbe était très relevée. Elle venait au début écraser un peu toute l'expérience, mais maintenant je suis accoutumé, une fois que c'est apprivoisé, on dirait que le whisky se révèle plus et puis on a une expérience vraiment plus complète, tant au niveau du nez qu'au palais. Donc, euh, donc voilà, je vais m'amuser à écrire un peu plus mes notes au fil du temps que je vais le dégoûter, puis je vais peut-être faire un article écrit là-dessus parce que je pense qu'il vaut la peine. Mais présentement, je suis bien content de l'avoir découvert en direct avec vous, en direct, là, on the spot. Euh, Puis c'est une belle découverte, pour vrai. Un bon whisky, si vous avez la chance, puis votre budget vous le permet. Moi, je pense que c'est une belle édition d'Ardbeg qui vaut la peine, qui vaut vraiment la peine. Santé!